Cet homme, donc, qui va intervenir, il apparaît donc, vous le savez, dans le chapitre 2. Alors, au moment, vous le savez, où il y avait une stratégie pour limiter la croissance et la naissance en invitant à faire disparaître tous les premiers-nés mâles, hein, donc l'ordre qui avait été donné aux accoucheuses égyptiennes. Bref, il y en a un qui va passer outre, en tout cas qui va donc y échapper de manière étonnante, ainsi que d'autres d'ailleurs. Mais en tout cas, donc, va apparaître un homme donc, de la maison de Lévi, qui va donc, son épouse, ensemble, ils vont concevoir et enfanter un fils, voyant combien il était beau, hein, donc comment il était, cette qualité intéressante dans le texte, cette beauté à la fois extérieure mais aussi signe d'une beauté intérieure. Elle le dissimula pendant 3 mois, et puis rappelez-vous, elle va le mettre, hein, dans une petite coque de noix, en fait, hein, une petite étoupe, une petite corbeille de papyrus avec du bitume, bref, et donc elle va le laisser migrer ou flotter sur les bords, sur les fleuves du Nil. Et rappelez-vous donc ce moment où la fille de Pharaon, à travers toute une stratégie, une aventure que vous connaissez, va donc prendre en main cet enfant. Et donc rappelez-vous, le nom, hein, de ce garçon est en fait le mot Moshe, Moïse. Alors, beaucoup de choses sur ce nom de Moshe. Certains y verront évidemment la trace de l'hébreu, puisque Macha, en hébreu, littéralement veut dire extraire, hein, veut dire être tiré, être extrait, hein, Moïse, littéralement donc extraire, retirer. Effectivement, Moshe est retiré de l'eau. Hein, donc vous sentez déjà, symboliquement, cet enfant, déjà, donc, il va être retiré de l'eau, hein, des maïm, de l'inconscience. Déjà, se profile quelque chose d'un destin unique pour cet enfant. Macha, Moshe, hein, donc retiré de l'eau. Donc c'est apparemment l'approche hébraïque. D'autres objecteront que la femme, que la fille de Pharaon, qui lui donne ce nom, n'était pas hébreu. Elle était égyptienne, bien sûr. Et que donc, pour certains, Moshe est un nom égyptien. Hein, alors que là, tout un ensemble d'hypothèses. Alors par exemple, Mousha, hein, sauver des eaux. Mais même en Égypte, hein, Moshe signifierait bien sauver des eaux, mais à partir de l'égyptien ancien même. Hein, donc les étymologies se retrouvent. D'autres y verront donc dérivé Moïses, dérivé de l'égyptien qui veut dire naître et enfanter. Donc ce mot se retrouve dans différents noms de Pharaon, comme Toutmosis et Ramsès. Donc on a également le nom Ramsès, hein, Moïse, donc cette notion de naître, hein, je dirais, d'enfanter. Donc aujourd'hui, certains disent que l'origine du mot Moïse est en fait d'origine égyptienne. Bon, ou hébreu, encore une fois, beaucoup de débats. En tout cas, ce qui est remarquable dans le nom de Moshe, c'est que si nous intervertissons les lettres, donc une forme de pas comment ça s'appelle ces noms, en fait, quand on formait des mêmes lettres, mais avec des anagrammes, merci, le mot Hachem qui est là, lorsqu'on intervertit le He et le M, et qu'on met ici le He et le M, et le Shin apparaît, toujours les mêmes mots, Hachem, eh bien nous sommes en hébreu devant un mystère absolument inouï, c'est Hachem, le saint nom. C'est-à-dire, quelque part, ça signifie le nom de Dieu. Ça signifie le nom de la présence, de la conscience. Et c'est ainsi que pour certains, très vite, à travers ce nom qui est donné, parce que c'est un nom unique, hein, qu'on ne va pas voir apparaître par ailleurs dans la Bible, c'est un nom qui était absolument, qu'on retrouve une seule fois dans la Bible, Moshe, Hachem, certains considèrent que c'est vraiment cette humanité, cette personne, c'est aussi une présence, un archétype qui signifie l'éveil du Shem, du nom, de la conscience au cœur de l'inconscience des eaux. Moïse va grandir, donc il va être donné à cette femme qui est la fille de Pharaon, avec, vous le savez, des moments d'alternance où il va venir téter, donc la nourrice hébraïque qui est en fait sa propre mère. Donc on peut dire que Moïse va grandir nourri par 2 mamelles, la mamelle du peuple hébreu et la mamelle du peuple égyptien. C'est un homme qui est très étonnant parce qu'en lui, il y a à la fois cette hérédité hébraïque et en même temps,
il va grandir et croître. On peut imaginer que cette fille du pharaon, à travers va lui ouvrir des portes, et donc il va être au plus proche de la connaissance, en tout cas de ces sciences à l'époque de ce grand peuple égyptien, et de toute cet art, cette culture égyptienne tellement fondatrice. Donc Moïse va grandir à la mamelle de ces deux peuples. Et en lui, on peut imaginer que se mettre à la place de Moïse, lorsqu'à la fois il fait partie de ce peuple d'oppresseurs, qu'en même temps dans son sang il ne peut pas ne pas voir combien ses frères et sœurs hébreux sont maltraités au quotidien, qu'est-ce qui se vit en lui? C'est un être sans doute qui va grandir déchiré, même si après il peut, je dirais, croître, mais il va grandir une espèce de déchirure, de blessure profonde qu'il porte, entre d'un côté, il appartient génétiquement à ce peuple hébreu, d'opprimé, et en même temps, il croit et il est bienvenu, et il est tellement aimé au cœur de ce peuple d'oppresseurs, dans cette royauté, cette grâce qu'il fait. Qu'est-ce qui se passe en lui? Et là, vous le sentez, oppresseur, opprimé, oppresseur, opprimé. Il est vraiment dans quelque chose où en lui se vit de manière paroxysmique ce drame à la fois du maître par rapport à l'esclave et en même temps de l'esclave par rapport au maître. Il est cisaillé, c'est une grande question pour lui, fondatrice. Ce thème de l'esclavage, ce thème de l'oppression, ce thème de qu'est-ce que c'est que la relation normale, qu'est-ce que c'est que... Il y a sans doute en lui quelque chose d'une intelligence autour d'une question fondatrice, qui l'habite dès le départ. Et arrive un moment, vous le savez, très important, comme la vie nous met en face des situations souvent dramatiques, où là, vous le savez, au cœur d'un moment important, où il va voir un Égyptien maltraiter un frère hébreu, c'est comme si en lui, si vous voulez, va-t-il prendre la posture de l'Égyptien en admettant ou en acceptant cet acte de maltraitance, ou au contraire, l'hébreu, je dirais, pour lui, c'est plus fort que tout, c'est la chair qui parle, il tue l'Égyptien. Il prend un couteau, et devant cette violence tyrannique, il n'en peut plus, il tue l'Égyptien. Il tue l'Égyptien, et vous le savez que tout ça va le mettre à mal, parce que Pharaon va le découvrir, va l'entendre, et donc là, il est menacé de mort. Et à travers cet acte, eh bien, il est obligé de fuir la fuite de Moïse, de Moshe, en terre de Madian. Et donc là, vous savez qu'il va vivre une vie exilée, d'exil, fugitif, en terre étrangère, dont il va rencontrer une femme, Sipora, qui est l'une des filles de Jéthro. Il va se faire berger, et c'est comme si dans ces rocailles, dans ces prairies de la région de la plaine de Madian, on peut imaginer combien cet homme, en exil, va profondément se laisser être creusé et interrogé par la question à la fois de l'esclavage et comment en sortir. Lui-même s'est fait avoir. Il a réagi au mal par le mal. Il a dégainé le poignard, l'épée, et il a tué. Et il ne peut pas ne pas voir combien, d'un point de vue de la tête d'Israël, en ayant tué un homme, en vérité, il a tué Yod et Vav Elohim, puisque le sang de tout homme, quel qu'il soit, porte la trace de Dieu. Donc, quelque part, de manière réactive, il a participé à l'esclavage, il en est sorti en rajoutant, mais finalement, il a été esclave de sa violence, et il a tué, il a retourné l'épée à l'extérieur. Donc, il y a en lui sans doute un processus pédagogique, je dirais, de compréhension, de mise, d'ouverture, je pourrais dire, de conscience. Et Moïse est un homme qui va être creusé, qui va être profondément interpellé sur le thème de comment en sortir. Comment sortir de cet état d'esclavage? Comment faire le passage? C'est un homme particulièrement éminent au cœur de toute cette histoire, fondatrice dans sa vie. Et rappelez-vous donc, arrive ce moment où Yod et Vav Elohim, Dieu, donc ce Dieu hébreu, Yod et Vav Elohim, ce Dieu, cette présence ineffable, entend
le collectif du peuple hébreu en terre d'Égypte, tellement en souffrance, et là, eh bien, il va visiter littéralement Moïse. Ce moment bouleversant, où, au cœur de cette expérience de tiraillement, en même temps où il essaie en épousant Sipora, en épousant cette femme étrangère, vous le sentez, intérieurement, il épouse ses propres profondeurs. Toujours encore une fois, entre extérieur et intérieur, ce travail d'intériorisation, il pénètre ses profondeurs en épousant Sipora. Il entre dans cette dimension étrangère, autre, bad, du mot esclave. Cette dimension autre qu'il veut rechercher, cette dimension autre va se manifester à lui sous forme de l'expérience du buisson ardent. Il fait paître son troupeau, et là on va passer très vite, mais de manière incroyable, il voit. Il lui est donné de voir l'au-dedans de toute chose, et à travers le buisson, eh bien, il entend la flamme, l'incandescence d'une présence qui se nomme, qui le nomme, qui lui parle. Certains diront que si Moshe voit le buisson à l'extérieur, c'est qu'il est devenu le buisson à l'intérieur. C'est qu'il y a un moment d'éveil, d'illumination. Le feu intérieur a rencontré le feu extérieur. Il voit dans le dedans des choses, et vous savez combien donc désormais, à travers cette dimension de ce nom, en tout cas de cette présence, d'abord qui va lui être signifiée par une présence brûlante et incandescente, va lui être révélé après le nom de Dieu lui-même. Pour la première fois dans la Bible, un être humain reçoit le nom, le saint nom, Hachem, le saint nom, Ayez, Hacher, Ayez, je suis qui je suis. Je suis. Certains traduiront cette phrase par « je serai qui je serai », c'est-à-dire que de manière inaccomplie, Dieu se donne à être connu, et je serai qui je serai à la mesure où tu vas venir marcher avec moi maintenant. C'est-à-dire, je suis aussi celui qui marche avec toi, pour te conduire maintenant au déploiement et à la révélation du saint nom. Deviens je suis, et tu vas connaître qui est je suis. Donc à travers ce Ayez, Hacher, Ayez, certains y verront une forme, encore une fois, de potentialité déjà déployée, mais je serai qui je serai, et je marche avec toi, et à la mesure où tu marches avec moi, je vais t'amener là où je suis. Donc c'est toute cette expérience que vit Moïse, et surtout cette vocation qu'il entend dans son cœur. Désormais est ouverte, cette élection personnelle s'ouvre et se déploie à travers tous les êtres, parce qu'il lui demandait maintenant d'aller porter cette nouvelle et d'aller délivrer ses frères et ses sœurs en terre d'esclavage. Moïse, donc, est l'archétype de celui qui est l'éveil de la conscience du Hachem, qui désormais va se faire porteur de cette nouvelle, de l'invitation maintenant, à libérer le peuple en état d'esclavage. Et là, devant l'annonce de ce projet, cette vocation, cette mission, quelque chose s'affole en Moïse. Il est incirconcis, il bégaye, enfin, le mot dit qu'il est bègue, alors certains diront qu'il est incirconcis des lèvres. Donc, il est devant cette mission, plongé dans son incompétence, son impuissance, avec un dialogue parfois étonnant, douloureux, difficile. Rappelez-vous, là, même Yod se met en colère, enfin, donc, vous le savez, il va lui confier son frère Aaron, qui va désormais être sa parole, et donc Yod et Vav Elohim parle à Moshe dans une dimension prophétique, et donc Moïse parle à Aaron, et Aaron est le messager, l'intermédiaire, pendant un certain temps. Ça ne sera plus le cas après, nous le verrons. Bref, eh bien, riche de cela, Moïse prend son épouse avec son enfant, avec différentes épisodes qu'on va partager, qu'on va laisser de côté, et donc, vous le savez, il va rencontrer, eh bien, celui qu'on appelle le roi d'Égypte, le Pharaon. Donc là, je suis dans le chapitre 5 de l'Exode, première entrevue avec Pharaon. Moïse et Aaron vinrent trouver Pharaon et lui dirent « Ainsi parle le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple, qu'il célèbre une fête pour moi dans le désert. » C'est intéressant, le motif de la sortie de la terre d'Égypte,
c'est une célébration. Pour moi, vraiment, je veux que ce peuple quitte la terre pour célébrer, pour rendre un culte, pour honorer la présence. Et ça ne peut se faire qu'en terre libre. Cette offrande, ça ne peut partir que de cette terre libre. Pharaon répondit, mais qui est ce Yod et Vavé pour que j'écoute sa voix et que je laisse partir Israël? Je ne connais pas Yod et Vavé. Quant à Israël, je ne le laisserai pas partir. Et ils dirent ensemble, Moïse et Aaron, le Dieu des Hébreux est venu à notre rencontre, accorde-nous d'aller à 3 jours de marche dans le désert pour sacrifier, sinon il nous frappera de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, mais pourquoi, Moïse et Aaron, voulez-vous débaucher le peuple de ses travaux, retourner à vos corvées, maintenant que le peuple est entré dans le pays, vous voudriez le faire interrompre ses corvées. On est vraiment dans un dialogue à la fois d'oppresseur, qui ne veut pas perdre sa main-d'œuvre, et au contraire, ce désir maintenant de quitter. Et là, on va entrer dans quelque chose qui va être très important pour nous, la rencontre avec donc Pharaon. Donc, Moïse, Aaron et Pharaon. On va d'ailleurs dans le chapitre 7 un peu plus loin, dire dans le chapitre 7, pour approfondir un peu cette approche importante, Yod et Vavé va dire à Moïse, vois, j'ai fait de toi un Dieu, un Elohim pour Pharaon, et à Aaron, ton frère, sera... Toi, tu lui diras tout ce que je te donnerai, et à Aaron, ton frère, le répétera à Pharaon, pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. Quant à moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera pas, alors je porterai la main sur l'Égypte, en tout cas sur cette conscience de l'Égypte, et je ferai sortir mes armées et mon peuple avec cette notion de ce grand jugement. Donc, la rencontre entre Moshe et Pharaon, dont ils sont ces 2 mots hébreux signifiés ici, Moshe, porteur du saint nom, Hachem, Moïse, et là ce mot Pharaon, qui est très intéressant en hébreu. Littéralement, Pharaon, quelle est sa fonction? En fait, l'être fait, ici en hébreu, c'est littéralement un verbe qui se libère. C'est l'ouverture, c'est la bouche. Et ici, nous avons le ra dans le mot hébreu. Et rappelez-vous, ra, c'est littéralement, dans l'arbre de la connaissance de ce qui est accompli ou pas encore accompli, ra, c'est ce qui n'est pas encore accompli en nous. Avec le he, qui signifie le souffle. Autrement dit, Pharaon, on pourrait dire, c'est en fait celui dont la vocation est de libérer le peuple hébreu de son potentiel inaccompli pour qu'il puisse l'accomplir. Et qu'ainsi le Verbe puisse se libérer dans un souffle nouveau. Et Pharaon va faire figure d'obstacle. Il va être celui, si vous voulez, c'est intéressant pour nous aujourd'hui dans nos propres histoires, comme si à la fois, en nous, nous étions à la fois appelés à une transformation, et en même temps, nous sommes comme maintenus dans le labyrinthe de l'esclavage. Regardez comment ça peut nous rejoindre parfois dans nos vies quotidiennes, où à la fois on se sent porté et acculé à un passage, et en même temps, sans arrêt retardé dans son effectuation. Nous sommes comme l'espace, nous sommes à la fois construits pour la liberté, et en même temps retenus prisonniers. C'est comme si l'homme, d'un point de vue profond, était l'espace de 2 forces antagonistes, et qui cependant sont concertées, parce que l'une fait résistance à l'autre, pour que cet autre se développe, et développe la totalité de sa mesure. En nous, il y a cette ambiguïté, à la fois j'y vais et j'y vais pas, je ne sais pas comment dire. Et ça, c'est vraiment une intelligence pédagogique, inhérente à l'histoire. Pourquoi? Parce que l'homme est porteur finalement d'une dimension autre, mais c'est comme si l'objet de la terre de liberté, si elle était atteinte trop vite, elle ne pourrait pas être assumée. Et c'est ainsi que dans la pédagogie, dans la lecture qu'en fait quelqu'un comme, je dirais, comme Annick de Souzenel, en fait, c'est une tension
un antagonisme. Regardez comment parfois dans nos vies, dans nos épreuves, on rencontre l'obstacle, puis après on a l'impression qu'on est renvoyé à nous-mêmes, puis après ça va se libérer, puis on va revoir l'obstacle, la situation à un autre degré, pour qu'à chaque fois on est bloqué ou retardé. En vérité, c'est parce qu'au milieu, dans nos profondeurs les plus intimes, il y a une force qui nous empêche, qui fait obstacle, pour permettre un retournement dans des profondeurs de plus en plus grandes, afin qu'apparaissent des structures de plus en plus solides, qui est l'accès à la nouvelle terre à laquelle on va pouvoir accéder à l'issue de tout ce chemin. Mais j'aime beaucoup dans le Cantique des Cantiques cette petite phrase qui régulièrement va revenir: n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Il y a un rythme. Il y a un rythme de la conscience, il y a un rythme de l'amour, il y a un rythme de la vie dans nos profondeurs. Le Seigneur sait exactement dans ce rythme comment à la fois il va se donner et nous inviter à vivre ce moment et cet élan, il est tellement important, et en même temps, il va aussi comme endurcir ou faire comme créer un obstacle à l'extérieur qui en vérité est pédagogique d'un point de vue de la croissance de notre intériorité. Et finalement, le mot de Pharaon est intéressant parce que dans son nom, avec les mêmes lettres, il nous invite. Il y a le mot Aphar qui est là. Dans le mot Pharaon, il y a le mot Aphar. Et Aphar, qu'est-ce que c'était? La poussière. La poussière, qu'est-ce que c'est que cette poussière? Cette poussière, c'est cette poussière d'inaccomplissement qui nous habite. Autrement dit, Pharaon nous invite à nous retourner sans arrêt vers notre poussière intérieure, notre multiplicité intérieure. Retourne-toi. En fait, la rencontre avec Pharaon va sans arrêt être un moment où on voudrait vraiment se libérer. Quelque chose fait obstacle, ça nous oblige à encore plus plonger dans les profondeurs. Le risque, vous le savez à chaque fois, au cœur de l'épreuve, c'est la plainte, c'est de considérer que ce n'est pas ma faute, que c'est la faute des autres, le complot extérieur, un peu parano. Bien sûr que ça passe par un complot extérieur, toujours, ça c'est vrai. Mais la lecture superficielle serait de ne s'attacher qu'à cela, en oubliant qu'en vérité toute la situation est au service d'une obligation de conversion et de retournement. Et apprendre cette maturité psychologique et spirituelle, c'est cesser de regarder à l'extérieur et de sans arrêt essayer de comprendre pourquoi ça se passe à l'extérieur. En vérité, peu importe à l'extérieur ce qui se passe. Oui, quand même, un minimum. Mais en vérité, l'histoire, c'est comment se retourner vers l'intériorité. Tant qu'on continue à être comme ça, on participe, on va le voir, au climat de l'Égyptien. Alors, bien sûr qu'il y a une juste mesure, il y a une forme de lucidité, mais attention à ne pas trop se perdre dans toutes ces logiques extérieures. Et malheureusement, on le sait bien, dans toutes nos expériences à la fois personnelles, familiales, communautaires, c'est ce qui fait que ça parasite. Sans arrêt, on interprète, chacun étant toujours en train de... On oublie complètement où la force serait vraiment de revenir dans cette intériorité. Ô combien! En tout cas, c'est cette conscience de maturité spirituelle. Sinon, on reste dans l'immaturité.